Affaire. Partagez le direct. Je suis à Jaé, je suis à Chiqueté. Je vais laver doucement le cerveau de certaines personnes. Partagez le direct, mettez les cœurs. Invitez les bishops et les archibishops d'Abidjan. Invitez-les. Dites-leur que Atia Normal est collé sur eux comme punaise. Les stratégies. C'est moi seul, je détruis ce qu'on appelle stratégie. Stratégie là, quand tu commences là, et que j'ai ma bouche dedans là, c'est fini, il faut laisser tomber. Stratégie. Aïe, 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 aïe. Oh, toi tu n'es pas invité ici. Allez, dégage de mon direct. Bloqué. C'est même pas important pour toi. Voilà. Vos fils qui vont commenter seront bloqués. Vos enfants qui vont commenter seront bloqués. Bande de mamailleurs, bande d'escrocs, bande de voleurs, de stratèges. Vous êtes des malots, des vrais malots. Il y a des questions à vous poser. Partagez ce direct. Invitez-les. C'est que des questions que je vais poser ici. Et ça sera à vous de me donner la réponse. Des mamailleurs comme ça là. Je vais vous poser des questions pour renouveler votre conscience et votre cerveau. Et ça c'est le début, hein. C'est le début. On va aller ensemble jusqu'au bout. Il y en a qui font pitié, hein. Toi tu es né hier. Tu es un enfant spirituel, tu es un bébé spirituel. C'est nous, on a prêché l'évangile et puis tu as entendu. Et c'est toi, tu viens te mettre là aujourd'hui, tu te prends pour un père. En train de dire, oui, il y a ceci, il y a cela. Mon frère, c'est ta fin qui est arrivée. C'est ta chute. Ta fin est arrivée. Tu es arrivé là où on n'arrive pas. Tu n'as rien compris. C'est-à-dire, Dieu veut te frapper là. Et puis, il t'a amené quelque part pour te frapper. Si tu n'es pas au courant, il faut te renseigner. C'est Atia Normal qui parle. Comme les Ivoiriens le disent, on est au COI. Les stratégies là, quand les démons se font passer pour des saints, quand les démons se font passer pour des saints, des démons, un démon qui se fait passer pour un saint, quand un baiser de toutou, hein, quand un déviageur des fils de 13 ans, qui couche avec toutes ces diaconesses, se fait passer pour un saint, parce qu'il a des vestes serrées, des pantalons serrés, une petite pine serrée. Et il y a un d'entre vous là, il y a une fille qui est sortie avec vous, qui est sortie avec toi, archibishop. Il y a un archibishop qui se prend pour le Dieu de la Côte d'Ivoire là. Il y a une fille qui est sortie avec toi, mettez les cœurs. Tu es sorti avec la fille là, la maman est sortie avec elle. Elle est venue un jour vers moi pour faire cuire d'abouquet. Hey, elle dit ta pine est petite. Hein. Elle dit elle n'a jamais vu quelqu'un qui a petite pine comme toi. Moi, je comprends pourquoi tu portes des pantalons serrés là. J'ai compris pourquoi tu portes des pantalons serrés. La fille a dit que ta pine est trop petite. J'ai au moins 3 ou 4 témoins. On dit ta pine est trop petite. Oh, tu es complexé. Tu es un homme, tu es complexé. Non seulement tu es petit de taille, et tu as une petite pine. Quelqu'un qui est petit de taille, et qui a une petite pine, et qui se fait appeler garçon, qu'est-ce qu'il peut accomplir dans ce monde? Moi, pine, on dirait doigt comme ça. Je ne fais que commencer, je suis en train de partager. Hein? Ici, on ne veut pas de féticheurs. Partagez le direct. J'ai fini mon partage avant de commencer. J'ai des questions à vous poser. Partagez ce direct. Partagez-le. C'est un direct avant mon direct. Partagez-le. C'est un direct avant mon direct de prière. Et
Tu l'as mouru. Tu as tout fait, tu l'as mouru. Elle est tombée sur moi. Elle dit, ta pine est petite comme ça. Elle dit, le médecin, elle fait malin pour rien, sa pine est petite. Elle dit, toi là, faites seulement, on va sortir vos vrais dossiers, bande de féticheurs, va. On va sortir vos dossiers. C'est avec nous là, vous voulez jouer. J'arrive. C'est un peu de guinzin. Je suis collé sur vous, André Punaise. Moi, je n'ai pas besoin d'association. Je n'ai même pas besoin que des gens se joignent à moi. Ouais. Je suis comme ça. Dans mon coin. Et puis j'avance. Je vais vous donner ce qu'il faut vous donner. Je vais vous soigner là où il faut vous soigner. Attendez, j'ai fini mon partage. Ah, tiens, normal. Ma bouche, j'aime trop ma bouche. Partagez, oh, partagez. Je vais m'adresser aux archibishops. Je vais m'adresser aux petits frères de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Les petits frères de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Makobro kataka kunkokon. J'ai dit, oh, j'ai des questions à vous poser. Avant de revenir dans votre affaire de petites pines. Et puis vos diaconnesses des États-Unis, de partout que vous moussez, vos pasteurs sont les plus gandous de Paris. On connaît vos pasteurs ici. Toi, tu es archibishop. Toi, tu peux donner des conseils aux gens. Alors que tes pasteurs sont les plus bordels, les plus gandous de la France. Il y a des femmes qui sont en train de porter plainte contre eux ici, en France, ici. J'ai dit, vous voulez qu'on gâte, on va gâter. Comptez sur moi. Moi, je suis cabri mort déjà. Je suis cabri mort. Je vais vous laver. Je vais vous donner ça. Pam. Votre petit malin, vous portez vos vestes serrées. Votre petite pine. Quelqu'un qui porte pantalon serré, pantalon la serré jusqu'en bas, c'est qu'il a une petite pine. Vos petites pines qui ressemblent à mon petit doigt. Et puis vous venez vous arrêter, vous êtes coucou, on dirait des nains, de tous des petits vagabonds voleurs, de trèches-vides, gamins de partout. Et puis vous n'avez rien trouvé dans votre vie que de venir vous accrocher à Jésus pour dire vous servez Jésus là. C'est Gbagbo qui vous a sauvé. Attends, j'ai bien nettoyé ma bouche. Je m'appelle Atiano, mais je suis un père, je suis un patriarche. Je suis une référence. C'est Gbagbo qui vous a sauvé. J'ai dit, oh, toi qui dis que tu es le révérend des révérends, archibishop, tu n'as pas dit que tu es le neveu de Gbagbo? Tu n'as pas dit que tu es neveu de Gbagbo ou bien neveu de Simon Gbagbo? En Côte d'Ivoire, tout le monde est au courant. Toi, tu avais l'argent où? C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent et puis Simon Gbagbo t'ont donné. Tu dis tu es neveu de Gbagbo. Tu es cousin de Gbagbo. Tu es cousin de Simon Gbagbo. C'est à cause de ça, mais quand Gbagbo est sorti de la haie, il est rentré en Côte d'Ivoire, il dit je ne vous parle plus. Bande de voleurs. Gbagbo dit je n'ai plus affaire à vous. Je retourne à l'église catholique. Bande d'assassins, de voleurs. Des braqueurs comme vous, vendeurs de drogue. On vous connaît à Abidjan, tout le monde vous connaît. Faites les sérieux ou pas les sérieux. Je dis, je suis collé sur vous comme punaise. Je suis collé sur votre dos comme punaise. C'est moi qui ai parlé. Hein. Il n'y a pas besoin d'association pour ça. Moi-même, moi seul, là, je vous moins vous tous. Moi seul, je vous moins vous tous. Spirituellement, en toutes choses, faites semblant d'être saint. Je vais vous désintéresser. Et je suis prêt. Je dis, oh, des petits péparons comme vous là. Nous, on a prêché l'évangile. Nous, on a prêché. Vous êtes venus vous asseoir. Parce que Gbagbo, Kakou Sévérin, mettez des cœurs partagés, mon direct. Kakou Sévérin a convaincu Gbagbo Laurent d'aller à l'église évangélique. Quand Gbagbo est parti à l'église évangélique, vous tous avez couru derrière Gbagbo. Oh, vieux père, je suis ton neveu, je suis ton cousin. Tu ne connais pas ma tante? Ma tante, c'est là. Simon Gbagbo s'est accroché à vous. Vous avez blagué Gbagbo Laurent. Vous avez blagué Simon. S'il y a eu
il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est à cause de vous. Monsieur l'archibishop, tu n'as pas fui la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas dit que tu es cousin de Gbagbo Laurent. En réalité, même les gens qu'Alassane Ouattara met en prison là, toi-même, on devrait te mettre en prison aussi. Parce que tu fais partie des gens qui ont motivé Gbagbo Laurent à faire n'importe quoi. Ouais, c'est moi qui parle. C'est moi. C'est moi seul. Et ma soeur ne peut pas. Là, il n'a pas porté tous. Il a porté un petit t-shirt caporal. Et puis, il s'est assis. Dans mon simplicité. Et je suis assis. J'ai dit, oh, aujourd'hui là, vous venez faire des prêches. Action prophétique n'est pas bon. Vendre huile n'est pas bon. Faire des actions avec sel n'est pas bon. Laver pied des gens n'est pas bon. Le gourou dit va Daniel. Gourou, il dit Daniel. Baoula dit amouvant. Le Burkinabé dit Tambiri. Bande de menteurs de chiens. Quand Makosso était en Côte d'Ivoire, et que Makosso vendait huile, il dit que c'est huile d'Israël, alors que c'est huile du Nord. Vous étiez là, vous avez dit quoi? Quand Makosso vendait sel, vous avez dit quoi? Parce que vous êtes dans le même cas. C'est aujourd'hui vos yeux se sont ouverts. Monsieur l'archibishop, président de tous les pasteurs du monde, c'est aujourd'hui tes yeux se sont ouverts. C'est aujourd'hui que vous avez bouche. Moi, j'ai compris votre stratégie. Je vais vous révéler votre stratégie. Au moment où les cyberactivistes luttaient pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, on ne vous a pas entendu. Au moment où les gens se rebellaient, on ne vous a pas entendu. Jusqu'à même, vous êtes des archibishops, des révérends. Ils ont coupé la tête d'un chantre dans un pays où il y a des gens qui prétendent être des monseigneurs. Dans un pays où il y a des gens qui prétendent, non c'est bêté, où il y a des gens qui prétendent être des supérieurs. Ils ont égorgé un chantre, le chantre Silvio. Ils l'ont égorgé en Côte d'Ivoire, dans un temple, pendant qu'il était en jeûne de prière. Qui d'entre vous, messieurs les archibishops, messieurs les présidents des présidents, messieurs les révérends des révérends, on a crié sur les réseaux sociaux, on a parlé, qui d'entre vous a levé le doigt? Qu'il se montre. Qui? Vous avez étouffé l'histoire. Vous avez étouffé l'histoire. Parce que vous êtes complices. Parce que vous tous vous faites des rituels. Toi qui viens aujourd'hui là, pour dire aux gens de ne pas faire action prophétique là, c'est de la mamaille. Tu es le plus gros mamailleur de la Côte d'Ivoire. Tu es le plus grand pasteur bandit de tous ceux qui disent servent Dieu en Côte d'Ivoire. Tu es un brigand. Toute la Côte d'Ivoire sait, en tant que pasteur, tu te promènes avec un pistolet. Un pasteur qui se promène avec un pistolet dans sa poche. Un pasteur qui envoie des brigands agresser des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Un soi-disant bishop qui vend drogue. Un soi-disant bishop qui envoie des loubas agresser, casser la maison ou bien tuer des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Toi, tu es qui? Et tu peux te placer où pour donner conseil à quelqu'un? Si toi, tu devrais donner conseil à quelqu'un, c'était depuis longtemps. Mais je connais votre stratégie. Nous autres là, on a mis notre poitrine devant. On a lutté pour Simon Gbagbo, il est sorti. On a lutté pour Gbagbo Laurent, il est sorti. Actuellement, il y a des prisonniers qui sortent de prison. Il y a des gens en exil qui vont rentrer. La Côte d'Ivoire va avoir une autre ère. Vous êtes assis, vous avez réfléchi. Et puis vous dites, ça là, si on ne se réveille pas, c'est pas bon. Hein. On va se réveiller un peu. On va faire semblant d'être bon. On va commencer à prêcher comme si on prêchait la bonne parole.
On va commencer à... Et puis, mon ami, si tu attaques les actions prophétiques, c'est que tu ne sais pas faire, c'est tout. Tu es jaloux. Tu n'as même pas d'onction. Moi, je vous regarde là. Vous n'avez pas d'onction. Tu n'as pas d'onction. Quand je t'entends prêcher, je vois quelqu'un qui est en train de régler des problèmes de famille. Je ne vois pas quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Tu n'es pas un prédicateur de la parole de Dieu. Tu es quelqu'un qui vient se prêcher lui-même et qui vient crier sur ce mouton dans son église. Tu ne sais pas prêcher. Tu n'as pas d'onction. Tu ne sais pas chasser le démon. Tu ne sais pas guérir malade. Tu n'as rien. Dieu t'a rien donné. La seule chose que tu as, c'est que Simon Gbagbo, avec Gbagbo Laurent, ont cru en vous. Et puis ils ont pris l'argent des Ivoiriens. Ils vous ont donné. Tu as fui le pays, non? Quand c'était chaud là, tu avais fui, non? Aujourd'hui, tu es en train de dire que ceux qui font action prophétique prennent des feux étrangers. Toi-même, tes feux étrangers là, tu crois qu'on n'est pas au courant? Tes fétiches que toi tu as là, tu crois que nous on n'est pas au courant? On est au courant, hein, frère. On est au courant. C'est parce que nous, on ne parle pas beaucoup. Il n'y a pas plus grand féticheur que toi en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas plus grand féticheur que toi en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Monsieur Lassie Bishop, qui veut commander tous les bishops, tous les pasteurs, tous les prophètes de la Côte d'Ivoire. Peut-être que même tu as l'ambition de... Alassane Draman, il faut te méfier du monsieur là, il veut devenir président. C'est son petit plan qu'il est en train de préparer. Les gens comme ça là, ils vont doucement, doucement. J'ai dit à Makosso, j'ai dit petit, il faut rester tranquille. Il faut arrêter d'insulter les gens. Makosso, c'est un mamailleur. Il a dit à tout le monde, je suis un mamailleur. Tout le monde connaît Makosso dans ce qu'il fait. Mais toi là, vous là, vous êtes plus dangereux que Makosso. Mais vous faites pour vous en diplomatie. Vous faites pour vous en plan. Makosso, il a gâté son nom. Il est venu se mettre là pour insulter bien de tout le monde. Il est venu se mettre là pour gâter son nom. Il n'a pas su chercher son argent doucement. Vous là, vous faites semblant d'être des saints, d'être des agneaux, alors que vous êtes des démons, des sataniques. Quand on parle de sacrifice humain, vous êtes dedans. Quand on parle de loge, vous êtes dedans. Quand on parle des œuvres sataniques, je m'adresse à ce soi-disant archibishop qui vient se mettre sur les réseaux sociaux et qui dit que les actions prophétiques, non seulement, c'est lui qu'on doit nommer le président de tous les bishops de la Côte d'Ivoire. S'il ne t'a pas donné aval, c'est que tu n'es pas bishop, il est devenu Dieu. Et qui s'arrête sur les réseaux sociaux. Il prêche pour dire que les actions prophétiques, avec le sel, avec l'eau, tout ça c'est la mamaille, ou c'est l'escroquerie. Mon frère, tu es jaloux, point. Tu es jaloux. Il y a des enfants en Côte d'Ivoire qui ont onction plus que toi. Tu es jaloux. Il y a des bébés qui ont onction plus que toi en Côte d'Ivoire. Tu es jaloux, tu es jaloux, tu es jaloux. Tu es jaloux, frère. Tu es jaloux. Viens, on va t'imposer la main. On va te donner le secret et les codes. Tu es jaloux. Parce que toi-même, tes fétiches là que tu as là, ça ne t'apporte plus rien peut-être en ce moment. Tu sens que ton argent est en train de diminuer peut-être. C'est pourquoi tu cherches des stratégies. Parce que depuis, on ne t'entend pas. Hein. On ne t'entendait pas depuis. Hein. Depuis qu'on tuait les gens en Côte d'Ivoire, on ne t'a pas entendu. Hein. Pour un archibishop là, dans les problèmes de la Côte d'Ivoire, on ne t'a pas entendu. Gbagbo était en prison, on ne t'a pas entendu. Simon Gbagbo, que tu dis que tu es son neveu ou quoi là, elle était en prison, on ne t'a jamais entendu. Simon Gbagbo est libre. Gbagbo Laurent est rentré. La Côte d'Ivoire change d'image. Il y a des exilés qui vont rentrer. Il y a des prisonniers qui sortent. Alors, je vais commencer à reprendre ma stratégie.
Je vais commencer à reprendre ma stratégie. Je vais montrer aux gens que je suis un bon pasteur. Je suis un bon prophète. Je vais commencer à prêcher la parole. Non, ne faites pas des actions prophétiques. Il a dit, oh, ton chapeau pointu, on dirait le crâne de Lucifer. Là. Il a dit, ton chapeau pointu, là, on dirait le crâne de Lucifer. Là. Jésus a porté ça. C'est moi qui parle. Ton chapeau pointu, c'est pointu jusqu'à où des sorciers du monde sont venus mettre sur ta tête là. Ton chapeau pointu, chapeau qui est pointu, tu voulais ressembler à qui? Au pape. Tu voulais ressembler au pape. Ta croix qui pèse jusqu'à... Tu es tellement petit, croix la pèse qu'à toi-même tu as diminué encore de taille. Hein? Hein? Tous les fétiches, ils ont mis autour de toi, les encens, ils ont allumé tout ce qu'ils ont fait là. Toi, tu es qui? Tu peux te placer où même pour enseigner quoi à qui? Les moutons qui sont dans ton église là, c'est eux qui t'écoutent. Et puis les gens qui sont bêtes, c'est eux qui vont t'entendre et t'écouter. Mettez les cœurs. J'ai dit ça là, c'est introduction. Je n'ai même pas encore parlé. Je ne fais que faire des introductions. Je vous regarde et puis je fais introduction. Oui, tu es diaconesse, tu es aux États-Unis, viens être Mougou d'abord. Tu as Mougou les femmes de tes enfants spirituels, on est au courant. Tes pasteurs qui sont en France ici là, leur temps, eux, ils prennent l'argent des femmes. Ils prennent. Il y a des plaintes contre eux, on est au courant. J'ai dit, vous jouez le feu, hein. Toi-même. Il y a des petites filles qui ont Mougou. Mais elles sont venues dire, hey, je n'ai jamais vu un garçon qui a petite pine comme ça. T'as pine et pépéro comme ça, petit comme ça. C'est comme ça. Non, Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu rend quelqu'un petit, et puis Dieu lui donne un truc comme ça, oh, vraiment, les bandes de haineux que vous êtes. Donc, vous commencez à être jaloux maintenant. Jaloux dans ton église là. Dans ton église là. On appelle ça la patouze. Vous vous patousez, les pasteurs, les gnagnans. C'est la patouze. Ça rentre, ça sort. On se connaît. Toi, Abidjan est au courant de vous. Toi, tu vas venir t'asseoir. Non, il faut que les pasteurs soient comme ça. Action prophétique. On va faire action prophétique bien. Moi-même là, ce soir-là, j'ai fait action prophétique en live. J'ai fait démonstration face to face en live. Le sel, l'eau, j'ai dit action là, je fais. Même si tu veux, j'ai fait action prophétique avec caca. Quand on finit de chier là, et prends ça puis fait action prophétique. Ça a marché. Parce que je m'appelle Atia Normal. Je suis ouin. Vous êtes des stratèges. Vous venez vous mettre là, en habit d'agneau, en vêtements de saint, avec des prédications de saint, alors qu'il n'y a pas plus pécheur que vous en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas plus satanique que vous en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, la question que je me pose, depuis là-haut, vous étiez où et puis on ne vous a pas entendu? Oh. Venez me répondre, j'ai quitté ici. Depuis là, on ne vous a pas entendu. C'est dans 2 jours là. Gbagbo est rentré. Simon Gbagbo est rentré. On dit les prisonniers. C'est dans 2 jours là. On dirait que vous avez préparé votre plan quoi. Bon, nous on attend. De toute façon, on n'a qu'à les laisser, ils vont crier, on n'a qu'à les laisser, ils vont parler. Ceux-là, ils n'ont qu'à se battre pour nous, quoi. Quand ils vont finir, si Gbagbo rentre, si Simon rentre, si Simon est sorti, si Gbagbo rentre, si on voit que les prisonniers commencent à sortir, on va maintenant créer un système. Le conseil des archibishops et des bishops. Et puis, on va commencer les petits pasteurs qui ont faim. Comme Makoso n'a pas pu tous les rassembler, tous les petits pasteurs qui ont faim, on leur donne 100 000, 100 000, 500, 500, on leur donne 10 000, 10 000, 20 000, 20 000, 30 000, 30 000. On fait un rassemblement et puis on leur dit, hey, votez-nous, soyez avec nous, c'est nous les patrons. Vous comptez sur l'argent.
Mais le Dieu que je sais est trop puissant. Je vous annonce que vos stratégies vont échouer. Je vous annonce que ça va tomber à l'eau. Ma bouche là, ça là, il est peur de ça. Je m'appelle Atia normal. Quand je prends ma bouche, ma langue, et puis mettre dans ton affaire, il faut avoir peur. Ça va tomber à l'eau. C'est votre cul qui va sortir au dehors. Tout le monde va voir vos vrais visages bientôt. Vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. Mettez les cœurs. Vous allez avoir honte. Non, ne faites pas les actions prophétiques. C'est de la mamaille. Les actions. Nous là, quand on finit de faire là, il y a témoignage derrière. Il y a témoignage. Va regarder, allez-y regarder mes vidéos. Il y a témoignage derrière. Je donne action prophétique. Il y a témoignage. Tu ne connais pas. Il faut demander, on va t'expliquer. Tu n'as pas onction, tu n'as rien. Vous croyez que prêcher l'évangile là, c'est Agnagna, c'est Zigei, c'est Agnagna, Zigei, tu te mets là, tu parles de ta propre vie, tu cries sur les gens qui sont dans ton église, tout le monde dit Amen, Amen. C'est pas ça prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, il faut avoir l'appel. Vous n'êtes pas appelé. Toi, monsieur Lassie Bishop, tu n'es pas appelé. Je ne crois pas à ton appel. Tu as forcé la chose. Tu as profité de la présence de Simone Gbagbo et de Gbagbo Laurent. Je suis neveu de Simone Gbagbo. Toi, tu es neveu de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo est en prison, on t'a entendu parler. Nous, on n'est pas neveu de Simone Gbagbo là. C'est nous, on a crié. On a mis notre vie en jeu pour que Simone Gbagbo sorte. Tu es neveu de Gbagbo. Toi, tu es neveu de Gbagbo. Tu es cousin de Gbagbo. Tu as bouffé son argent. Quand Gbagbo était à La Haye, il était en prison. Tu as ouvert ta bouche. Tu as crié. Tu as parlé. Tu as dit quoi? Vous étiez cachés chez vous. On dirait qu'une magie dans sa feuille. Vous n'avez jamais parlé. Quand les microbes tuaient les gens, messieurs les archibishops, on ne vous a pas entendu parler. Quand on cassait maison des gens, on cassait l'église des gens, on tuait les gens, on ne vous a pas entendu parler. Jusqu'à ils sont allés égorger un chante. Silvio. Ils sont allés égorger un chante dans une église. Qui d'entre vous a ouvert sa bouche? Qui? Parce que vous êtes tous complices. Vous êtes tous complices. Dans un pays, vous avez laissé Makosso mamailler tout le monde. Jusqu'à Makosso a dit que lui, il est le président de tous les pasteurs. Vous avez fermé vos bouches parce que Makosso vous connaît. Parmi vous, il y a sorcier. Parmi vous, il y a pédé. Parmi vous, il y a assassin. Parmi vous, il y a criminel. Parmi vous, il y a sacrificateur. Parmi vous, il y a franc-maçon. Il est au courant de vous tous vos dossiers. Donc, pendant que Makosso faisait ces trucs-là, il n'y a pas un d'entre vous qui a ouvert sa bouche. Aujourd'hui, vous venez dire aux gens, non, c'est la mamaille. Quand on vend de l'huile, c'est la mamaille. Quand on fait des histoires de sel, c'est la mamaille. C'est aujourd'hui vos yeux se sont ouverts. Les archibishops. Monsieur les bishops des bishops. C'est aujourd'hui vos yeux se sont ouverts. Bande de jaloux. Parce que vous voyez qu'il y a des jeunes prophètes en Côte d'Ivoire qui sont en train de se lever. Vous voyez qu'il y a des jeunes prophètes en Côte d'Ivoire qui font des actions prophétiques. Ça, et puis Dieu les bénit. Vous voyez que vos fidèles là, vous fuient parce que vous n'avez pas onction. Et ça vous fait mal. Donc, il faut maintenant que vous veuillez vous mettre là devant les gens pour faire les saints. Oui, il ne faut pas faire des actions prophétiques. Jésus lui-même a fait action prophétique. Vous ne vous rappelez pas? Je vais vous rappeler. Il y a un aveugle. Il n'avait pas Dieu. Il était aveugle. Il est venu Jésus. Jésus dit, ouvre tes yeux. Jésus a fait, hop, il a craché. Il a pris crachat là. Il a pris la terre. Et puis, il a fait quoi?
Il a formé une boule. Il a mis sur son œil. Il a mis ici. Et puis il dit, on va te laver dans l'eau. La Bible dit, l'aveugle est parti, il a vu clair. Quand Élisée a dit à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain, ça s'appelle action prophétique. Lisez vos Bibles. Quand on parle du bâton de Moïse, le bâton de Moïse était un acte sacerdotal, une action prophétique. Ce que vous ne connaissez pas, dites on va vous enseigner. Élisée a versé du sel pour... il a pris de la farine pour enlever le poison dans une eau. Action prophétique. La Bible est remplie d'actions prophétiques. Les malades qui se baignaient dans la piscine, lorsque l'ange remuait l'eau, c'est de l'action prophétique. Ah, my God. Donc, ce qui me fait rigoler dans l'histoire, parce que je vais couper mon direct. J'ai un autre direct de prière. Vous là, de toute façon, je n'ai pas fini avec vous. Je vais vous dénoncer jusqu'à... Vous allez vous calmer. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est qu'il y a des gens, c'est maintenant ils se réveillent. Ils viennent. Oui, il ne faut pas faire les actions prophétiques. Les histoires de l'eau, les histoires de sel, tout ça, c'est de la maman, c'est du mysticisme. Mais toi-même, tu es plus mystique que tout le monde. Tu es plus mystique que toi, tu es sorti de nulle part. Tu dis, tu es cousin de Babo, tu es pasteur forcé. Quelqu'un qui n'a jamais eu formation biblique, rien du tout. Tu es un pasteur forcé. Simon Babo et puis Babo t'ont mis pasteur forcé. Après, quand c'était chaud là, tu as fui. Tu es parti te promener à l'argent chez tous les féticheurs du monde. Ils sont venus, ils t'ont consacré. On les a vus, on a vu leurs visages. On les reconnaît. Toi, tu peux dire que faut pas les gens vont faire action prophétique et puis tu portes chapeau. On dirait crâne de Satan. Tu peux venir dire aux gens de ne pas faire action prophétique et puis ta croix est tellement lourde que tu ne peux même pas marcher. Tu peux venir dire aux gens de ne pas faire action prophétique alors que tu touches l'encens chez toi. Mais si tu es complexé parce que tu connais rien, tu sais rien, tu vaux rien et tu n'as pas d'onction et que tu as compté sur ton argent et que ton argent ne te donne rien. C'est pas la peine de venir. Mon frère, on a vu des gens qui ont eu l'argent plus que toi et ils ne sont rien aujourd'hui. On s'en fout de ton argent. On s'en fout. C'est ceux qui ont faim qui vont te suivre. C'est ceux qui ont faim, qui sont bêtes, qui vont t'écouter et puis te suivre. Tu veux jouer avec action prophétique. On a des pères qui peuvent poser une seule action. Tu vas devenir sec demain. Le père Kassid Azito qui est décédé. Pourquoi tu le respectais, tu étais ami avec lui? Tu ne lui as jamais dit de ne pas faire action prophétique. Parce que Kassid Azito était une icône dans l'action des actions prophétiques. Et Kassid Azito a dit un jour dans sa bouche qu'il n'a pas peur de quelqu'un si ce n'est pas le patriarche Étienne, un père du sacerdoce. Il y a des pères cachés dans l'ombre qui te regardent. Tu es un petit, tu es un pépéro. Tu es devenu qu'une magie aujourd'hui parce que tu comptes sur ton argent. Mais tu es un petit. Il y a des pères cachés dans les villages. Il y a des pères cachés dans l'ombre. Il y a des patriarches qui sont dans ce pays et puis qui te regardent. Et qui disent, mais l'enfant là, est-ce qu'il sait où il va? L'enfant a sa petite pine, pantalon serré, chaussures pointues. Est-ce qu'il sait où il va? Yo, l'argent t'a trompé. L'argent t'a trompé. Faut pas jouer avec le sacré.
L'argent t'a trompé. Si tu es intelligent, tu vas fermer ta bouche dès maintenant. Parce qu'on va te dévoiler. On va mettre ton cul au dehors. Tu n'auras plus d'endroit pour te cacher. Ton église va devenir un magasin. Ton église là, ils vont vendre tissu, ils vont vendre paille dans ton église. On dira un jour, ça là c'était l'église d'un tel. On va te faire ça, on va te donner ça tranquillement, calmement, posément. Comme tu crois que tu es devenu Dieu. On n'est plus en 2000. On n'est plus en 2002. Gbagbo n'est plus président pour le moment. Simon Gbagbo n'est pas là. Vous n'êtes pas en train de prendre les enveloppes. Ça a changé. Ouais. Ça a changé. Ta petite pine, tu prends pour prendre les petites filles et puis elles viennent nous raconter que ta pine est comme ça là. Donc, non, c'est moi qui parle. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de venir prêcher. Non, vous savez, la Bible dit pour me faire saint, me faire pur. Moi, je ne me fais pas ça. Je suis athée anormal. On me connaît tel que je suis. Voilà. L'habit ne fait pas le moine. Ah, bah ça. J'ai un direct tout à l'heure à 21h, heure de Paris. Je vous conseille de suivre ce direct. Tu vas voir tac au tac. Action prophétique à distance où l'eau change de couleur. Il s'en va prendre des feux étrangers. Toi-même, tu es devenu feu étranger. Toi-même, ta personne, même, c'est feu étranger. Et puis tu dis que les gens vont prendre feu étranger. Toi-même, tu es rempli de fétiches. Tu es feu étranger. Jusqu'en bas, ton en haut jusqu'en bas, c'est feu. Il peut te scanner. Et puis c'est toi, tu viens te mettre là-dedans, les gens prennent des feux étrangers. Tu es jaloux, mon cher. En fait, tu te dis, bon, j'ai trop mangé. Maintenant, j'ai laissé les gens. Je ne vais pas laisser les autres manger, les petits qui arrivent là, je les laisse. Moi, je ne suis pas parmi ces petits-là, donc ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, je viens toujours cracher la vérité. Je n'aime pas le mensonge. Les actions prophétiques ont existé depuis. C'est Dieu qui a dit à Abraham, il faut tuer mouton, il l'a tué. C'est Dieu qui lui a dit, il faut tuer bélier. Jusqu'à un jour, il a dit, il faut sacrifier ton enfant. Moïse avait un bâton. Dieu ne pouvait pas délivrer Israël sans bâton. Mais pourquoi Moïse avait bâton? Et il y a des sciences que tu ne connais pas. Tu crois que Salomon a construit le temple tout seul? Tu sais quelle action il a posée? Tu crois que Noé a construit l'arche tout seul? Tu sais quelle action il a posée? Élie. Quand on dit Élie a invoqué le feu, tu sais quelle action Élie a posée? Avant qu'Élie n'invoque le feu pour descendre sur le sacrifice, il a fait quoi? Ils n'ont pas creusé le trou. Ils n'ont pas versé l'eau dans le trou. Ils n'ont pas versé l'eau sur l'animal. Tu sais ce que ça veut dire? Ah, faut te renseigner. On va t'enseigner. Élie a eu double onction. Élisée a eu double onction. Élisée va prendre farine pour enlever poison. Élisée dit à Naaman, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Jésus, pour guérir un aveugle, il crache, il prend la tête. Tout ça, tu crois que c'est simple? Ça s'appelle des actions. Et la Bible dit, les œuvres que Jésus a fait, on ne peut pas tout raconter. Parce que tout ne peut pas remplir la Bible. Mon frère, quand on n'a pas l'onction, on n'a pas l'onction. Celui qui se sent mauvais, qu'il aille se moucher. Celui qui se sent concerné, qu'il aille se purger. Ouais, c'est comme ça. C'est dans ça on est. Celui qui pense que ce qu'il dit le concerne, il n'a qu'à sauter en l'air et puis il se pend. Mais arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de faire croire aux gens que vous êtes purs. Arrêtez de faire croire aux gens que vous êtes saints. Arrêtez de faire croire aux gens que vous connaissez la parole. Vous n'êtes rien. Vous n'avez rien. Vous ne connaissez rien. C'est à cause de l'argent que les gens vous suivent. Parce que les gens ont faim. Ceux qui ont faim, ils vous suivent. On vous connaît. Messieurs les archibishops, des pasteurs, ici en France, là, on les connaît. Il y a des dossiers sur eux comme ça. Toi-même, ton dossier, on connaît aussi.
Donc, laissez-nous tranquilles. Allez-y sauver des âmes. Chassez les démons. Guérissez les malades. On va dire que vous êtes des grands hommes de Dieu. Mais venez vous asseoir pour vous placer comme des supérieurs, des champions, les conseillers des conseillers. Trouvez des stratégies pour manger. Trouvez des stratégies pour escroquer. Bande de mamailleurs. Vous êtes là, on a attaqué le petit Makoso, on dit Makoso. Oh, le plus grand voleur, le plus grand brigand de la Côte d'Ivoire, là, c'est vous. C'est vous. Les plus grands voleurs, c'est vous. Comme maintenant, on va créer conseil des bishops. Hein? On va créer conseil des bishops. Amouva, c'est vous qui m'avez appelé. Le conseil des bishops. Amouva, conseil des bishops. Il y a un qui dit quoi là? Oui, je ne suis pas garçon. Mais lui-même, là, il me dit en face, Rita béni, peut-être toi, il t'a baisé aussi. Rita béni de Dieu. Il t'a baisé et puis il a dit tu es béni de Dieu. C'est pourquoi tu peux ouvrir ta gueule ici, là. Ta bouche remplie de sperme, là. Là, tu peux l'ouvrir ici. Sinon, tu ne peux pas parler comme ça à quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà. Donc, je suis garçon, c'est pourquoi il t'a répondu. Donc, va dire à celui que tu suces le matin au soir, puis il pisse dans ta bouche, là. Va lui dire que je t'ai répondu. Quand je ne vous réponds pas, là, vous croyez que ma bouche est fermée. Tu n'es pas garçon. Il faut aller lui dire en face. Quelqu'un a dit mon nom. Faut demander à quelqu'un de dire mon nom. Quand il va finir de dire mon nom, il lui dit ça. J'ai dit son nom aussi. Quand quelqu'un parle en ses fonds, moi aussi je parle en ses fonds. Quand tu n'es pas garçon, il faut aller lui dire en face. Quand on finit de vous baiser à Abidjan pour vous donner 10 000, 20 000, 30 000, c'est là où vous venez vous asseoir pour faire des commentaires. Django comme toi, la bordel, tout. Tu crois que quoi? Qu'il ne peut pas te répondre. Saloperie de merde là. Tu portes des mini-jupes pour aller à l'église. Quand tu finis, on te saute dans le bureau. On est au courant de vous. Mais vous qui venez ouvrir vos bouches ici, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas juste garçon, mais il t'a répondu. Attends un bois de l'eau. Ouais, je suis très mal éduqué. Pour toi seulement, je suis mal éduqué. Parce que tu es une Django, tu es une pute. Tu es une bordel. Si tu respectais ton père et ta mère, tu ne vas pas venir écrire ici, laisser un commentaire comme ça à un homme de Dieu. Espèce de petite pute, tu n'as même pas de mari, tout le monde te baisse partout. Tu cherches mal, où tu es là, ta vie est pourrie. Voilà. Donc pense à ta vie avant de venir chercher encore des problèmes sur ta vie. Il a fini de te répondre maintenant, il va te bloquer. Va continuer à mettre du sperme dans ta gueule. Parce que les gens, tu joues avec eux. Si tu respectes des gens, et puis c'est à moi, tu vas venir manquer de respect, tu es maudite. Voilà. Tu es une petite maudite. Tu es une pute. Et je te réponds. Voilà. Moi, je suis comme ça, je te réponds. Parce que celui que tu défends, puis tu es venu pour répondre ici, là, lui-même, là, c'est mon caca. Voilà. Donc, tu es une pute. C'est parce que tu as sa petite pine, là. Tu as bu l'eau de sa petite pine dedans. C'est à quoi là tu peux parler d'ici. Voilà. Dégage ici de mon direct. Va te faire foutre, petite pute. Voilà. J'ai fini avec toi. Tu es où même? Je vais te bloquer. Dégage. Regarde comment elle est vilaine. Tu as fait produire quand même ton visage est devenu on dirait soleil. J'ai fini. Toi, tu vas respecter quelqu'un. Tu prétends qu'il est homme de Dieu. Et tu vas venir t'asseoir sur mon direct pour me marquer de respect. Je vais te laver. Le démon qui t'impose la main. Et puis tu crois qu'il est pasteur. Il est bishop, archibishop. Et puis moi, tu vas venir me marquer de respect. Je te lave propre. Quand il finit de te maudire et te donne et puis il t'envoie. Il n'a qu'à te délivrer. Vous croyez quoi? Des petits bordels tout dans Abidjan là. On vous saute dans les bureaux des églises partout. Quand les gens finissent veiller de prier, on vous prend pour aller à Makori, à commencer sous les tables partout. Vous êtes des putes, vous êtes dans l'église, on dirait des saintes. Quand on est en train de parler des choses de Dieu, ne venez pas ouvrir vos bouches pourries ici. C'est moi qui ai parlé.
Voilà. Vous respectez les autres, respectez-nous. Nous aussi, on a des enfants. Merci beaucoup. J'en ai fini. En tout cas, tu as eu pour toi aujourd'hui. Il y a longtemps, il n'est pas parlé comme ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai fini de parler comme ça. Il m'assoit tout à l'heure. On va agir. Les gens vont te délivrer. Guérison va être faite. Voilà la différence. Je suis naturel. Moi, là, je ne fais pas semblant. Je ne vais pas m'asseoir pour dire, oh, si je ne fais pas ça, ils ne vont pas dire que j'ai fait ça, ils vont dire, je suis propre. J'ai fait ça, ils vont dire, je suis un coin. Je ne fais pas ça, je suis naturel. Naturellement naturel. Ouais, je ne suis pas hypocrite. Quand c'est rouge, c'est rouge. C'est noir, c'est noir. C'est vert, c'est vert. Je suis naturel. Et si je la réponds, les gens vont dire comment un pasteur peut parler comme ça. Je suis pasteur, je mange, je pisse, je chie. Voilà. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Toi, tu vas respecter quelqu'un. Tu ne sais même pas qui est l'autre personne. Et puis tu viens t'asseoir sur le direct d'un homme de Dieu. Et puis, tu dis, tu n'es pas garçon. Moi, je suis ton camarade. Tu me connaissais avant. Tu n'es pas garçon. Sinon, tu allais lui dire en face. Donc, parce qu'il t'a baisé, tu passes sur les garçons. Tu as vu pour lui là, c'est comme ça là. Tu es venu voir pour moi. Viens voir pour moi d'abord. Pour lui là, c'est comme ça, non? Ou bien c'est comme ça. Viens voir pour moi. Et puis tu vas savoir si je suis garçon ou pas. Il faut aller lui dire en face. Faut prendre ce que j'ai dit là, tu vas lui donner. Ah! Bon, je vais vous laisser. Mes chers frères et sœurs en Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas endormir. Tous ceux qui avaient fermé leur bouche depuis plus de 10 ans, 20 ans, d'autres même ont fui la Côte d'Ivoire, ils sont rentrés. Au temps de Gbagbo, ils ont mangé jusqu'à... Aujourd'hui là, Gbagbo est rentré. Ils sont en train de chercher quelle stratégie ils vont faire pour manger encore dans le futur. Vous avez compris? Dans le futur. Ça veut dire que c'est des stratégies. Ils se montrent sains, ils se montrent propres. Et puis ils font des vidéos bizarres. Leurs enfants partagent. Oh, le bishop là, il parle bien. Oh, le pasteur. Oh, il n'y a pas plus malhonnête, plus mamailleur, plus hypocrite, plus diplomate, plus voleur que. C'est eux qui viennent attaquer. Si toi, tu ne sais pas faire action prophétique, comment tu peux venir attaquer action prophétique de quelqu'un? Tu es qui pour savoir que quelqu'un est en alliance avec Dieu ou pas? Que avec de l'eau, avec du sel, tout ça, c'est les stratégies. Mais nous, on vous emmène, on va continuer. Moi, mais j'ai fait là, le soir, là, tout de suite. Il me reste combien de temps même? Ok. Même s'il y a un retard, j'ai fait ça. J'ai fait ça tout de suite même. Action prophétique là. J'ai fait ça tout de suite. La petite fille mal élevée que j'ai insultée, quand elle finit de t'insulter là, je me lave là, j'ai lavé ma bouche. Quand elle finit là, je me oigne. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir purifié, sanctifié. Rien. Dieu ne va même pas me dire pourquoi tu as insulté quelqu'un. Rien. Si tu crois qu'à cause de ça, j'ai eu péché, c'est faux. Au contraire, j'ai eu point au ciel. Voilà. Venez, je vais vous donner. Les petites filles mal élevées d'Abidjan là. Vous prenez produit, vous êtes noir, vous devenez blanche, produit comme ça là. Dans le couloir, dans le maquis, partout, on vous fait des trucs, vous partez à l'église, faites semblant d'aller chercher Dieu, alors que c'est pour aller chercher des pasteurs pour vous mougou. Vous cherchez des pasteurs qui ont l'argent, vous avez fait vos teints blancs là pour qu'on vous mougou partout, dans voiture, dans coffre de voiture. C'est vous, on attrape, on va à Makori et puis on fait par derrière, devant. Vous mangez pine des gens matin, midi, soir. C'est vous mal élevé comme ça là. Vous venez vous asseoir, on fait direct, vous venez ouvrir vos bouches. Et puis tu crois que moi, je m'assois pour te regarder. Viens encore, tu t'es pas renseigné. Il m'appelle à tia normal. Faut créer notre contact, viens encore, je te laver encore. Là, la prochaine fois, je te laver, là où je vais rentrer là, tu vas même pas ressortir. Il est fini, hein. Je m'excuse, je vais vous quitter. Je vais aller me sanctifier. Pour mon direct de prière de tout à l'heure. Je voulais juste parler aux bandes de magouillas escrocs qui se font appeler pour des saints. Rappelez-vous,
Chaque chose a un temps. Attaquer action prophétique, devenez des hyper, on va vous mettre à la place où vous êtes. Ça ne marchera pas et ça ne marchera pas. Voilà. Moi, Etienne, je n'ai pas besoin d'association. Je viens dire ce qui est dans mon cœur et dans ma bouche. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. C'est fini. Ah, la petite fille là, elle est loupée. Pourquoi elle est bloquée? Mais je vais la laisser encore. Moi, mon affaire finit pas vite. Ah, c'est anormal. Oh. Bon, y a pas. J'aime trop ma vie. À tout à l'heure.